Salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. Hey, ça faisait un petit bout qu'on s'était pas parlé, hein? Bon, ben aujourd'hui, je vous refais quelque chose que ça fait un petit bout que j'avais pas fait. Je fais une vidéo concernant un voyage, un voyage de route, alias road trip. Fait que oui, on dit voyage de route maintenant, c'est la nouvelle mode, on parle français. Alors, c'est ça, on est sur notre départ. La voiture a été chargée à 100%. Bon, là on voit 98 parce que je suis juste un peu sorti de chez moi. En kilomètres, ça donne 538 pour ceux qui veulent savoir. Je vous montre un peu le voyage qu'on a à faire aujourd'hui. On fait une petite folie là, on se fait quelque chose. On va faire une croisière sur le fleuve Saint-Laurent. Et oui, c'est ça qu'on va faire. Regardez ça, je vous montre ça. On est à Québec présentement. Hey, on voit des humains encore, hein? On s'en va pas mal plus loin que ça. On voit Bécomo. Hey, je peux même pas mettre les noms parce que c'est trop loin. Bon. Fait que vous voyez Québec ici. On s'en va par ici, sur la rive nord du Saint-Laurent. On va s'en aller sur la 138. Ensuite de ça, on va prendre le bateau à Tadoussac ici, qui est un traversier gratuit. C'est pas ça notre croisière. Notre vraie croisière, on continue, on se rend à Bécomo. Voilà, vous voyez la ligne sur le fleuve Saint-Laurent, c'est le traversier. C'est là qu'on s'en va prendre le bateau à 17h30 ce soir. Il est présentement 8h53. On devrait y arriver. Ah, le salaud de GPS! Bon, en tout cas, je vais vous montrer ça une deuxième fois. Voilà, fait qu'on prend le bateau à Bécomo. Voilà, j'ai passé tout droit. Voilà, Bécomo, ici. Et puis là, on va traverser à Matane. C'est une traversée de 2h10. On embarque à 17h30. On fait la traversée 2h10. Puis on va arriver à Matane, l'autre côté, où on va coucher. Puis demain, on va revenir de Matane par la 132 qui devient l'autoroute 20 à partir de Rimouski. Et puis, on va redescendre. On va revenir ici. Donc, mon estimé aujourd'hui est de 420 km. J'exclus le bateau parce que je ne conduis pas, puis cette distance-là n'est pas comptée. Et demain, le retour va être de 400 km selon mon estimé. Fait que pour aujourd'hui, ça nous ferait 420. Fait qu'on va le pitonner tout de suite. Gare fluviale de Bécomo, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh! Écoutez, le GPS de Tesla a vraiment une réticence. Il veut pas nous faire passer par le nord parce que, je sais pas, il présume qu'on n'aura pas assez d'énergie. Pourtant, hier, quand je l'ai calculé sur avec le cellulaire. C'est-à-dire, j'ai pris l'application de Tesla et j'ai rentré l'adresse, tout ça. Tu sais, on peut prévoir notre itinéraire, puis après ça, on l'envoie à la voiture. Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui la voiture s'obstine. On a vérifié avec Google, puis Google nous fait passer par le nord. Fait que c'est vraiment une histoire de vouloir nous amener au dernier superchargeur, puis après ça, il nous fait prendre un autre traversier qui est payant lui aussi, puis nous faire retraverser pour se rendre à Bécomo. C'est un peu nono. Ben, fait que là, pour le moment, il veut rien savoir du tout. Même en choix, là, il nous donne aucun autre choix. Il veut absolument qu'on fasse ça. Fait qu'on va être obligé de le contredire puis se rouler. Puis à un moment donné, il n'y aura pas le choix d'arrêter de nous contredire. Quand j'ai fait le calcul hier avec l'application, il nous disait qu'on allait arriver à Bécomo à 7%. Fait qu'on est parti à 100%, sans recharge à 7%. Fait que c'est supposé être faisable. De toute façon, la réalité est la suivante. Regardez, il y a un superchargeur à Baie-Saint-Paul. Puis après ça, il n'y en a plus. Mais j'ai l'adapteur CCS. Fait que il devrait le savoir, ça aussi, que j'ai la possibilité de charger ailleurs. Ça s'en vient, je présume. En Europe, ils ont déjà cette fonction. Vous avez déjà cette fonctionnalité-là. Fait que c'est ça, on va s'obstiner un peu contre le GPS, puis on va prendre le nord, la rive nord du Saint-Laurent, puis on s'en va vers l'est complètement. Puis on va aller prendre le traversier ici, on va dîner dans le coin de Tadoussac, puis après ça, on va se rendre, puis on va arriver à l'heure. Fait qu'on va vous refaire d'autres petites vidéos sur le chemin. On va vous montrer de quoi ça a de l'air. Et puis pour l'instant, ben là, on va pas l'écouter, comme je vous dis, là, on s'en ira pas comme ça, on s'en va sur la 40 Est. Puis à un moment donné, j'imagine qu'il va comprendre, il va arrêter de nous faire demi-tour parce que c'est pas ça qui va se passer. Fait qu'on va mettre nos compteurs à zéro pour calculer ce qu'on consomme. Donc, je vais prendre le road trip numéro 1 ici. Donc, les boutons réinitialiser sont en bas ici. Réinitialiser, voilà. Fait qu'on part à zéro. On va voir la consommation que ça va nous donner. Je vous rappelle par historique qu'on a toujours une consommation d'environ 17,3, là, 173 Wh au kilomètre, 17,3 kWh au 100 km. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Il fait pas trop chaud, il fait 21. Fait que la consommation d'énergie ne sera pas critique. Fait que on va voir ce que ça donne. Les petits compteurs, je les ai ici aussi. Non, je les ai pas. Pression des pneus est bonne.
Non, je les ai pas, mais on va les regarder quand on va avoir besoin. On va aller ici dans le compteur, puis on va voir Road Trip 1. Qu'est-ce que ça donne? Fait que sur ces belles paroles, on s'en va prendre l'autoroute. Bon, c'est pour vous dire que c'est pas moi qui est en train de filmer, inquiétez-vous pas, là. C'est ma copilote. C'est pour vous dire qu'on a réussi. Le GPS a fini par arrêter de s'obstiner, de nous faire un demi-tour. Ça a été dur. On a essayé d'enlever les traversiers. Ça ne marchait pas parce qu'ils nous faisaient passer par Chicoutimi. Après ça, on a remis les traversiers. Hop, là, il a pris le traversier Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac. Et puis, ça a fonctionné. Regardez, il nous met la destination en haut d'une shot. Là, il dit qu'on va arriver à 21%. Ben, je suis un peu surpris parce que hier, le calculateur me disait 7%, mais bon, s'il nous dit 20%, on verra au cours de la journée comment ça va se dessiner. Si c'est 20%, mais on va le voir plus tard. On va vous remontrer ça plus tard. Ce que vous voyez à gauche, c'est le Mont-Sainte-Anne. Bon, ben, regardez ce que le GPS nous donne. Alors, il dit qu'on arrive dans 4h38. Dans 4h48, ça, c'est bon. Tout est correct. Il dit 356 km, ça, tout est correct aussi. Mais regardez en haut, la barre jaune, là, conduisez à une vitesse inférieure à 105 km/h. Fait qu'il dit de ralentir. Parce que là, comme vous voyez, on roule 110 km/h. C'est une limite de 90, donc on peut rouler 110. Fait que selon l'ordinateur, ben là, il trouve ça un peu serré là, de dire qu'il va rester 4%. Fait que ce qu'on va faire, on va charger pendant notre dîner un petit peu. Tu sais, on va pas avoir besoin de perdre de temps. Ça va être juste pendant qu'on mange tout simplement. Ça va se faire comme tout seul. Fait qu'on va probablement charger dans le coin de Tadoussac, là, à mi-chemin, quelque chose comme ça. Juste pour se redonner un petit punch. Et puis, c'est tout. Fait que voilà, c'est ça la vue qu'on a. Comme vous voyez, on a une belle route. Et puis, c'est très agréable. Il fait beau, il fait assez chaud. Tout le monde est heureux. Fait qu'on passe un beau voyage. Devant nous, c'est Baie-Saint-Paul. C'est une genre de vallée. Là, on descend. Là. À droite, vous avez le fleuve Saint-Laurent. À droite, vous avez le fleuve. OK, le copilote a décidé de ne pas vous montrer le fleuve. Puis, c'est ça. Donc, là, on est rendu là déjà. Donc, ça va bien. Oh, un hélicoptère. Il y a des tours en hélicoptère pour les touristes ici. Et puis, ben c'est ça. On nous indique toujours qu'on va arriver à 4%. 325 km à faire. Arriver à 15h25. C'est sûr qu'on va arrêter, là. Puis, 4h27 de route encore. Ça inclut le traversier Baie-Sainte-Catherine-Tadoussac, de ce que j'ai vu la dernière fois, là. Fait que là, on est rendu à la Malbaie. Fait que ça avance bien. On arrive au traversier de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine dans à peu près 75 km. Je vous montre un petit peu la vue qu'il y a ici.
On fait une petite pause là, on se dégourdit un peu les jambes. Puis on repart après dans 5 minutes. Alors une magnifique vue du fleuve Saint-Laurent ici. Vraiment la totale. On va vous parler un peu de notre trajet avec l'ordinateur. Quand on est reparti d'après notre collation, bizarrement, comme vous pouvez voir, la batterie est revenue avec sa destination à 14%. Je ne sais pas comment on a pu passer de 4% à 14%, puis même quand on est parti, il affichait 19%. Fait que c'est un peu bizarroïde, là, mais bon, mystère. Fait que c'est ça. Fait que c'est très variable, là, c'est très instable pour un trajet de 400 km à montagneux. Quand on est sur autoroute, ça se trompe pas, mais là, bizarrement, ça réagit autrement. Fait que de toute façon, comme je vous disais, on va dîner à Tadoussac, puis on va recharger un peu en même temps. Fait qu'on ne sera pas mal pris, puis c'est pendant qu'on dîne. Alors, il n'y aura pas de problème. Fait que voilà, on continue notre route. Toujours en route, il nous reste 252 km. Bon, ben on arrive à Tadoussac. On s'en va prendre le traversier pour Tadoussac. Tadoussac est juste ici à droite. Ça, c'est notre traversier. Ah, il est déjà là. Je sais pas si on va embarquer tout de suite. Non. On arrive. Bon, je vais vous montrer un peu les stats de où est-ce qu'on est rendu dans notre histoire. Road trip 1, on a 215 km de fait, on a consommé 36 kWh, donc il nous reste 46% de batterie. Et on est à une consommation de 16,8 kWh au 100, donc 168 Wh du kilomètre. Ce qui est très bon parce que d'habitude, nous on a une moyenne d'à peu près 17,3 comme je vous dis. Là. Fait que c'est très bien. Bon, pour le voyage total, il nous reste... il nous estime à 8% de batterie à l'arrivée. Il nous resterait supposément 3h09, 203 km. Puis on arrivera à 14h50. Fait qu'il faut être à l'embarquement à 16h45. Fait qu'on est correct là pour le moment. On va aller manger. Puis après ça, bien, il va nous rester tout ce trajet-là, là, une fois traversé la rivière Saguenay. Ici. Faut traverser l'autre bord, Tadoussac. On va manger à Tadoussac. Après ça, on va faire tout ça. Puis on va arriver à Bécomo, un moment donné, ici. Oui. Puis là, on va prendre le traversier pour 16h45. Ouais, ben ça fait peur, hein? J'avais jamais fait ça. Ouais, ça je savais pas qu'il y avait ça dans ce bateau-là. Ouais, là on est comme sur un étage, écoutez, j'avais jamais vu ça, mais là ils packent le bateau pas mal parce que on est surélevé. C'est comme sur une rampe là. Fait que c'est ça. J'avais jamais vu ça.
Bon, ben on est à Tadoussac. On a fini notre recharge. Je dis fini parce qu'on a juste commandé au restaurant puis je viens de débrancher parce que ce soir à l'hôtel, on va avoir une borne gratuite. Il y a 3 bornes à l'hôtel à Matane. Fait que pas besoin de recharger beaucoup pour rien. Alors, j'ai réussi à avoir une vitesse de 74, pas une vitesse, pardon, une puissance de 74 kW. Je sais pas si on le voit là-dessus. Ah oui, on le voit. 77. On est à 66%. C'est bien suffisant. Fait qu'on va se rendre à Bécomo. Traversier, ben là, ça ne consomme pas. Puis après ça, à Matane, on va arriver à notre hôtel, tout ça. Fait qu'on arrête ça. C'est fait. Regardez, on a rajouté 16,8 kWh. Puis on a une vitesse de 77. Fait que, pas plus compliqué que ça. Fait qu'on arrête ça, on s'en va manger. Et on repart. Bon, on a fini notre dîner à Tadoussac. Et puis, on s'en va au bateau à la traverse. Fait que c'est exactement 200 km. 2h24. On va arriver à 15h39. Fait qu'on va avoir 1 heure devant nous de lousse. Fait qu'on va pouvoir arrêter aussi encore tantôt une fois. Puis là, il nous dit qu'on va arriver à 35% avec la recharge qu'on a faite tantôt. Qui nous a monté à 67-65%. Fait que voilà, c'est reparti! Salut tout le monde! C'est juste pour vous dire qu'on est rendu dans le milieu de nulle part. Il n'y a pas de réseau du tout ici. Et puis, ben c'est ça, c'est là qu'on est rendu. On est rendu à Portneuf-sur-Mer. Il nous reste 117 km, 1h30 semble-t-il. Arrivé à 15h45. On va avoir 1 heure d'avance, fait qu'on va qu'à d'arrêter. Mais qu'on voit quelque chose de beau. Là. Pour l'instant, il y a beaucoup de bois. Hein? On voit pas le fleuve beaucoup de ce côté-ci, de ce temps-ci. Fait que on va arrêter quand on va avoir quelque chose de. Une belle vue. Là. Puis c'est ça. Pas de réseau, ben égal, je suis passé sur la radio hertzienne. Fait que on écoute la radio par antenne, comme dans le bon vieux temps. Et puis ben GPS fonctionne encore, même s'il n'y a pas de réseau là. Tant mieux, tant mieux. Des fois, ça marche pas là, quand on n'a pas de réseau. Fait que c'est ça. Fait que ça avance. Et puis, on a bien hâte d'arriver à notre croisière. À tantôt! Bon, ben là, on est à Ragueneau. Je suis jamais venu ici. Fait comme vous voyez, ça achève. Dans 34 minutes, on va être arrivé au traversier à Bécomo. Et puis, il nous reste 23% de batterie. Il estime qu'on va arriver à 15. Fait qu'une chance qu'on a chargé, parce qu'on ne se serait jamais rendu. Là, je vais vous montrer dehors comment c'est beau. Regardez ça. La pointe à gauche, là, c'est comme la pointe aux Outardes. Puis regardez, là, on voit plus l'autre barre tellement que c'est long. Là. C'est loin. C'est loin, 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 loin. L'autre côté. Complètement l'autre côté qu'on va traverser tantôt. Maintenant, tournez à droite sur traverse Matane Bécomo. On dirait que c'est ici. Bécomo Matane. Réservation. Bon, on va arrêter là, à réservation. Bon, ben là, on embarque sur le bateau. Oui, mesdames et messieurs. Notre voiture est vraiment en train de capoter. Elle arrête pas de dire ça depuis 1 heure, qu'on est trop loin de tout pour charger. C'est trop drôle, là. Fait qu'on fait annuler, hein? Pas le choix. Fait que là, c'est ça. Ça a l'air que c'est la rangée 5 qui passe en premier. Fait que
Nous, on est dans la rangée 5. Là, on embarque sur le bateau pour faire la traversée Baie-Comeau-Matane. Regardez ça, le bateau. Tam, 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 tam. Ouais, on rentre par la bouche avant du bateau. Dans les entrailles du bateau. Selon un de mes amis, il paraît qu'il y a 3 étages pour les voitures. C'est ce qu'il m'a dit. Là, on dirait qu'on s'en va vers le haut. Fait que là, c'est notre journée de rentre. Alors qu'on va monter comme ça sur un autre étage. C'est spécial. Fait qu'effectivement, on dirait qu'il y a 3 étages. Là, on en a vu un. Là, on monte au 2e, on dirait. Hey, c'est un méchant gros bateau. Effectivement, il y a de l'air d'avoir un autre... En tout cas, on suit la parade. Au-dessus de nous, il y a de l'air d'avoir un autre étage, effectivement. Fait que... Je fais le tour comme cela. Pas sûr qu'il y a 3 étages. Moi, je dirais qu'il y en a 2. On est sur le 2e. Je pense pas qu'il y ait un autre étage, sinon ils nous auraient fait monter en haut complètement. Et voilà. C'est assez impressionnant. Bon, salut. Là, on est sur le bateau, on va débarquer, OK? Contrairement à ce que le GPS vous dit, qu'on est encore à Baie-Comeau, on n'est plus à Baie-Comeau. Mais ça, vous avez sûrement remarqué si vous avez utilisé des traversiers, que ce soit n'importe où, en Amérique ou en Europe, vous avez dû remarquer que le GPS il est trop nono pour nous montrer où on est sur l'eau. Dans mon précédent véhicule, le Kona, je voyais l'endroit où j'étais sur l'eau. Puis là, ici, on le voit plus dans la Tesla. Alors, autre stupidité, regardez, là, il nous met encore à Baie-Comeau. Puis là, j'ai mis la destination de notre hôtel à Matane. Là, il écrit qu'il y a 62 km. Là, vous voyez, je suis sur une batterie de 14%. Je sais pas comment est-ce qu'il calcule qu'on va rouler dans le fond de l'eau, je sais pas, mais il calcule que ça va nous prendre 13% de batterie pour franchir les 62 km par-dessus le fleuve Saint-Laurent. Et puis, on va arriver avec 1% de batterie à Matane. Fait que c'est très drôle, ou c'est pas drôle du tout, dépendamment comment est-ce qu'on voit ça. Alors, c'est ça. Fait que dans quelques instants, on accoste. Fait que c'est pour ça qu'on est de retour dans la voiture. Et puis, c'est ça. Fait que je vous laisse méditer là-dessus sur le 14% qui va devenir 1%. Et puis, dès qu'on va sortir du bateau, ben il va se positionner là. Puis il va voir que notre hôtel est pas loin de là. Alors, écoutez, c'est très drôle, là. C'est ça. Je pense qu'il y a encore place à l'amélioration dans le GPS de la Tesla, définitivement.
Maintenant, conduisez en direction ouest sur Matane Bécomo. On est parti pour sortir. Ah, le bas est déjà tout vidé. GPS indique toujours qu'on va devoir rouler sur l'eau pendant 60 km. Quoi? Pourquoi tu fais? Bon. Maintenant, prenez le traversier sur Matane Bécomo. Ah, ben il est intelligent, il dit qu'il faut prendre le traversier. Mais on est déjà sur plus sur le traversier, GPS mêlé. On va regarder ça, quand est-ce qu'il va se réveiller. Ah! Il vient de se réveiller! On est à Matane! Eh bien voilà, la première journée est faite. On est arrivé à l'hôtel à Matane, on est sorti du bateau, tout est beau. Fait que comme vous voyez, on a fait 421 km. On a consommé 71 kWh et on a fait une moyenne de 169 Wh au kilomètre ou 16,9 kWh au 100 km. Puis là, on arrive ici avec une batterie de 13%. La borne est libre, fait qu'on va se recharger cette nuit. Puis on va repartir demain avec un beau 100% pour le retour vers Québec, du côté sud du fleuve Saint-Laurent. Et puis, on va s'en aller par la 132, puis l'autoroute 20 après ça. Fait qu'on se parle demain. Bonne nuit! Et bon matin tout le monde, il est 10h30, la batterie est à 100%, on a fait notre recharge à l'hôtel, tel que prévu, fait qu'on part d'ici plein. Et moi vous dire, c'est un voyage qui coûtera pas cher. Combien est-ce qu'on a de kilomètres pour se rendre à la maison? Bon, là, il nous met un arrêt au superchargeur de Rivière-du-Loup pour revenir à Québec. Comment se fait qu'on se rend pas? Retirer les arrêts de recharge, on va voir ce que ça dit. Calcul en cours. C'est tough. Conduisez en direction sud-ouest sur avenue du Far West pendant 4,8 km. Bon, fait que vous voyez, il dit qu'on va arriver à 15%. Fait que je sais pas pourquoi ce qu'il veut nous faire arrêter. C'est toujours pour l'histoire qu'ils veulent laisser 20%. Là. C'est probablement ça, parce qu'on a juste 405 km à faire. Fait que je sais que je le fais, c'est sur l'autoroute, il n'y a pas beaucoup de côtes. Je sais que je peux faire 450 km là, sur autoroute normalement. Fait que je suis pas trop inquiet. Fait que je ferai pas d'arrêt pour recharger, ça serait ça le plan. Et puis je verrai comment ça se concrétise. Fait que on part, il y a un petit peu apparence de pluie. Pour l'instant, il pleut pas, mais on va voir comment ça se passe. Fait que on est parti pour le retour vers Québec. Toujours à Matane, regardez la belle machine que j'ai trouvée. BMW X-Drive 50. Une iX. C'est la première fois que j'en vois une en vrai. C'est vraiment beau. J'aime pas les VUS, là, mais j'avoue que celui-là, c'est quelque chose, là. C'est une belle machine. Je suis content de voir ça ici. Regardez le devant, c'est beau. C'est cool, hein? C'est cool. C'est un peu dispendieux pour mon budget, mais c'est très cool. Je sais qu'en Europe, il y en a sûrement plus qu'ici, là. Mais au Canada, c'est un peu plus rare, disons. Ils sont très difficiles à avoir parce qu'ils nous disent pénurie, mais en réalité, c'est qu'ils envoient tout en Europe. Très cool, très cool.
est présentement à Sainte-Flavie. On fait un petit arrêt dans une petite boutique là, pour faire un petit achat je sais plus trop, là, des herbes salées, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que là, voici ce qu'on est rendu. Fait qu'il nous reste 341 km avant d'arriver chez nous. Ça dit qu'on se rendra pas. J'ai enlevé les arrêts de recharge parce que là, il me demandait de recharger. Là. Fait que là, si j'enlève ça, là, ça nous met à 1%. Fait que c'est sûr qu'on se rendra pas. Fait qu'il va falloir arrêter de charger. La voiture me met une borne, un superchargeur. Il me met le superchargeur de Rivière-du-Loup, comme vous voyez ici. Mais je ne vais pas arrêter dans un superchargeur. Je vais arrêter quand on va arrêter de faire une petite pause là, dans une borne de circuit électrique. Parce que c'est moins dispendieux. Et on a le temps. Donc, pas besoin de prendre un superchargeur. Puis on va arrêter à un endroit un peu différent, dans le sens qu'on va pouvoir arrêter plus où on veut. Parce qu'il y a il y en a plus. Il y a plus de bornes du circuit électrique qu'il y a de bornes de superchargeur. Fait que là, je vais faire retirer les arrêts de recharge. Voilà. Côté consommation, on est rendu à 516 km de fait, 87 kWh de consommé. Et on est à une moyenne de 16,9 kWh au 100 ou 169 Wh au kilomètre. Fait que voilà, c'est là qu'on est rendu. Hey, salut tout le monde, on est au Resto Les Basques, Fromagerie Les Basques, quelque chose comme ça. Ouais, Fromagerie Les Basques. Ça c'est où ça? C'est là. C'est Notre-Dame-des-Neiges. Pas loin. On est avant, on n'est pas encore rendu à Rivière-du-Loup. Là. Fait que c'est ça, il nous reste 248 km encore. On va arriver à 16h33 supposément. 2h40 de route. Et puis, consommation, on est toujours à 17. C'est parfait. On a 103 kWh de prix pour 609 km. Ensuite de ça, on est en train de charger. On va à 46 kW de puissance. C'est la vitesse que je peux atteindre ici. Mais c'est une 100 là. Ah non, c'est une 50! Non, j'ai rien dit. C'est une 50. J'avais mal vu. C'est une 50. Fait que tout est normal. 46. Je pensais que c'était parce que la batterie était trop chaude. Mais non, c'est pas le cas là. 46 sur 50. Tout est normal. Fait qu'on est en train de recharger un peu parce que comme vous voyez, sinon on arriverait à moins 2. Puis pendant ce temps-là, on va pouvoir aller manger. Avec laisser rouler ça un petit peu. Et puis je me suis identifié sur PlugShare. Fait que j'ai écrit que j'étais là pour 30 minutes. Ça va peut-être être un petit peu moins que ça. Je vais venir tasser mon véhicule parce que c'est très occupé. C'est le début des vacances de la construction ici au Québec. Fait que ça, c'est beaucoup de gens qui sont en vacances en même temps, là, qui commencent leurs vacances ce soir, aujourd'hui, ce soir. Fait que c'est ça. Fait que au niveau de la recharge, j'ai les mêmes informations. Là. On est à 56%. Et puis, voilà. Bon, ben la recharge est complétée. On est à 76%. Alors, on va supposément arriver à la maison à 31%. Alors, voilà. On part. C'est reparti. À Saint-Jean-Port-Joli. Il nous reste
118 km à faire, 1h18. On a toujours une consommation de 171 watts au kilomètre, 17,1 kWh au 100 km. Ce qui est très bon. Nous, on a d'habitude une moyenne classique là, connue de 17,3 puis on est à 17,1. Voilà, ça va bien. Il reste pas grand-chose au voyage. Salut! On est arrivé! Oui, on est arrivé à Québec. Oui. Québec. Et oui, on est arrivé. Et voici les résultats finaux. Donc, on arrive avec 15%. Et voici les résultats finaux. Road trip! 858 km, 146 kWh. Je vous rappelle que j'ai une batterie 75. Fait que j'ai comme pris 2 batteries. Et puis, on a une consommation finale de 170 Wh au kilomètre ou bien 17,0 kWh au 100 km. Donc, c'est super, c'est une belle consommation. Et puis, je vais vous dire combien ça a coûté en recharge. Ça a coûté 2 fois 5 $. Donc, ça a coûté 10 $ de recharge. Parce qu'à l'hôtel, ça n'a rien coûté. Mais on est parti plein hier matin de Québec. Et puis, à l'hôtel, ça n'a rien coûté. Fait qu'on a fait juste une recharge en y allant de 5 $, puis une autre ici en revenant de 5 $. Puis encore là, c'est large là, parce que j'arrive à 15%. Alors, il reste encore bien du jeu. J'aurais pu jouer plus serré que ça, là, mais avec ce qu'on avait vécu sur la Côte-Nord, la consommation instable, ben là, on s'est dit, ouais, on va en mettre un peu plus pour pas être obligé de réarrêter une autre fois. Mais là, c'était stable parce que c'était de l'autoroute, tout ça. Fait que voilà, on a fait nos 500, je vais arrêter de dire 500? 858 km. Et puis, une traverse croisière, une traverse à Baie-Sainte-Catherine, Tadoussac, tout ça, etc., etc. Fait que je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis, sur ce, je vous dis, on se reparle au prochain voyage de route, road trip. Bye!